La fidélité est-elle un idéal romantique, un mythe façonné par les normes sociales, ou une réalité tangible que nous pouvons vivre dans nos relations? Bonjour à toutes et à tous, vous faites bien de nous suivre. Aujourd'hui, Nina Ngono et Flora Lonti nous plongent au cœur d'un sujet qui suscite tant de passion et de débats, la fidélité. Entre attentes culturelles, les influences des réseaux sociaux et les différentes conceptions de l'amour, il est temps de se questionner sur la véritable place de la fidélité dans nos relations. Quelles sont les attentes culturelles et sociales concernant la fidélité dans les relations amoureuses? En Afrique, la notion de fidélité varie en fonction des genres. L'homme en Afrique a le droit d'avoir plusieurs campagnes, plusieurs copines, plusieurs femmes, tandis que quand c'est autour de la femme d'avoir notre compagnon, là on la traite de tous les noms d'oiseaux, de bordel, de facile et autres. La société africaine privilégie beaucoup l'homme, favorise beaucoup l'homme sur ce plan-là. En Afrique, comment vous dire qu'en Afrique, un homme qui trompe sa femme est considéré comme fort, est même loué par la société, est considéré comme viril, tandis que, comme je disais, si la femme le fait, c'est considéré comme une fatalité. La fidélité est-elle un choix personnel ou est-elle influencée par des facteurs sociétaux et environnementaux? La fidélité, déjà, chez la femme, je dirais que c'est une obligation. Parce qu'en Afrique, on est né, on a rencontré des normes sociales déjà qui imposent à la femme de n'avoir qu'un seul partenaire, et qui déjà est une obligation morale. Je dirais même que c'est obligatoire pour la femme de n'avoir qu'un seul partenaire. Peu importe où elle se trouve du monde, tu es africaine, tu n'as pas le droit de penser à la polyandrie comme certains occidentaux qui permettent à leur conjoint d'avoir plusieurs époux. Tu n'as pas de vision libre concernant la fidélité ou l'infidélité, ça ne te concerne pas. Peu importe si ton époux a 50 femmes, toi tu restes l'unique personne qui doit être toujours fidèle à ce dernier. Donc je dirais que la fidélité pour la femme en Afrique, c'est une obligation, plus une obligation qu'un choix personnel. Elle est née, elle a rencontré des normes qui ont été préétablies et elle se soumet juste à ce qui a été fait. Pour les hommes, par contre, c'est différent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. N'empêche que, eux aussi, ils ne font que respecter ce qu'ils sont venus trouver. Ils sont libres d'avoir 10 femmes, ils sont libres d'aller regarder dehors, ils sont libres même d'imposer le choix de la polygamie à leurs femmes parce que c'est comme ça a toujours été. Et puis l'homme était circoncis pour plusieurs femmes et non pour une seule, comme ça se dit au quartier. Comment la définition de la fidélité varie-t-elle d'une personne à une autre? Pour d'autres, la fidélité se limite juste au comportement. La fidélité se limite aux paroles. La fidélité se limite, Donc ça dépend vraiment de tout un chacun. D'autres vont aller jusqu'à dire qu'on ne peut pas être fidèle à une personne avec qui on n'a pas d'engagement légal. C'est-à-dire on n'est pas marié, pourquoi je te serais fidèle? Donc la fidélité aussi pour d'autres, c'est la loyauté. C'est la loyauté. Et il y a d'autres personnes qui vont te dire que je sais que cette personne-là côtoie d'autres personnes, mais ce qui m'importe, c'est que elle me soit. Bon, c'est vrai que c'est ironique de dire qu'elle me soit loyale. Loyale pas sur le plan, je veux dire, émotionnel ou autre, mais loyale au niveau des décisions, loyale au niveau de l'amour, loyale au niveau de la considération. Il y a même des femmes qui vont dire que, je sais qu'il avait d'autres personnes, mais franchement, je suis la titulaire et c'est ça qui compte le plus. Donc, pour moi, tant que je n'ai pas attrapé, je sais qu'il m'est fidèle. Donc, je sais qu'il est fidèle. Alors qu'au fond, elles savent que, leur petit ami, leur mari, leur copain a d'autres relations. Pour parler de fidélité, déjà, il faut connaître les limites qu'on se fixe en tant que couple. Marié, célibataire, copain, copine, peu importe comment on définit cela. Parce que certaines personnes vont se dire être fidèles, peut-être parce que le degré d'infidélité, d'après eux, n'a pas été franchi. Parce que d'après eux, ils ne sont pas passés à l'acte sexuel. Et pourtant, quand on parle d'infidélité, l'infidélité se situe à plusieurs niveaux. Il y a l'infidélité physique qui forcément ne doit pas être un rapport sexuel, mais du moment où il y a un certain contact avec une personne autre que son conjoint, là on parle d'infidélité. L'infidélité peut être émotionnelle du moment déjà que tu es en couple avec quelqu'un et que tu développes des sentiments autres pour une autre personne qui n'est pas ta partenaire, ça peut également être taxé. Pas que ça peut, c'est également un signe d'infidélité. On a également les réseaux sociaux qui sont venus, je vais dire faciliter l'infidélité parce qu'on se retrouve à des moments en train de développer des sentiments pour des personnes et partager une certaine intimité avec des personnes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas nos conjoints et on pense que non, ça peut passer en dedans ou c'est pas un signe d'infidélité. L'infidélité se situe à plusieurs niveaux. L'infidélité peut être liée aux finances, l'infidélité peut être liée aux omissions, juste le fait même de cacher des informations importantes, que ce soit des dettes, des revenus, ça peut être taxé comme des signes d'infidélité.
Donc, quand on parle de fidélité, il ne faut pas seulement se limiter aux pratiques sexuelles et au contact physique. Quelles sont les raisons courantes qui poussent les gens à être infidèles dans une relation? Premièrement, pour moi, il y a un tas de raisons qui devraient pousser à ce qu'on trahisse notre compagnon ou autre. Mais bon, comme la question est posée, on va essayer de répondre. La raison la plus courante que je pense pourrait pousser un partenaire à tromper son conjoint serait, je pense, le manque de considération. Le manque de considération et tout ce qui va avec. Le mépris, le manque de respect, l'inattention, peut-être même aussi une trahison que l'autre a constaté autant pour moi. Donc voilà, le conjoint se sent délaissé, elle a envie d'aller dehors et tout. Souvent même c'est par mode en fait. La personne a un groupe d'amis où voilà, chaque personne est fidèle. L'approche compte beaucoup, hein. Donc elle peut facilement tomber dans la dérive et tromper son conjoint ou autre. Donc, pour moi, ce ne sont même pas des raisons valables, mais pour la plupart, c'est ce qui pousse les personnes à être... Plusieurs personnes trompent déjà parce qu'ils pensent n'avoir pas la satisfaction chez leur partenaire, la satisfaction sexuelle, les besoins financiers. Certains trompent parce qu'ils disent qu'ils s'ennuient. Le couple n'est pas assez vivant. Ils n'ont pas assez d'attractivité, de distraction dans le couple, puis on s'en va chercher ailleurs. Certains hommes même vont jusqu'à chercher des femmes de sortie parce qu'ils trouvent que leurs épouses ou leurs compagnes ne sont pas assez lumineuses pour des soirées, des sorties de travail et tout ce qui va dans ce sens-là. Il y a tellement et tellement d'excuses. Mais je dirais que je ne vais pas appeler ça raison, j'attribue cela aux excuses parce que normalement, pour un couple qui se dit couple, on ne devrait pas avoir des prétextes pour aller voir ailleurs. Tout ça se prête entre deux personnes. Une autre personne ne peut être qu'un conflit ou une raison qui va amener demain à détruire ce mariage couple-là. La fidélité est-elle plus une question de comportement ou d'engagement émotionnel? La fidélité se situe à plusieurs niveaux. Bon, et ça varie aussi d'une personne à une autre. Mais je dirais que les deux vont ensemble parce que la fidélité déjà commence émotionnellement. Émotionnellement, comme on dit même d'abord couramment, tout commence par la pensée. Donc émotionnellement, on est fidèle à quelqu'un. Émotionnellement, on pense uniquement à cette personne et le comportement va avec. Quand on pense uniquement à une personne, quand on décide de s'engager uniquement avec une personne, quand on décide voilà, d'être fidèle. En fait, quand dans sa tête on se dit voilà, je suis avec tel, je suis avec X, je suis avec Y et je veux juste cette personne-là à mes côtés. Franchement, le comportement va suivre. On va juste être avec cette personne, on aura Dieu que pour cette personne. On va mettre tout sur pied pour éviter les tentations, parce que les tentations, il y en a toujours. Mais on va mettre tout sur pied, voilà, pour rester dans la droiture, rester fidèle à son partenaire, faire des choses, voilà, pour son couple, pour soi-même, voilà. Et moi, je dis même que la fidélité, c'est... Pour être fidèle à quelqu'un, il faut déjà être fidèle à soi-même. Beaucoup voient la fidélité comme, voilà, je veux dire quoi? Beaucoup voient la fidélité comme une faveur qu'on fait à l'autre, alors que c'est faux. La fidélité, c'est même d'abord un comportement pour soi, c'est d'abord une valeur pour soi, avant d'être, voilà, un bénéfice pour l'autre. Je dirais d'abord que la fidélité, c'est un engagement. C'est vrai, la tentation est là, les idées se développent. Mais du moment déjà où tu ne veux déjà pas être fidèle, c'est pas en faisant des miracles que ce sera le cas. Il faut déjà avoir ce désir-là, d'être fidèle. Peu importe les pensées qui viendront après, peu importe les tentations et je vais même dire pas les conseils même qui viendront d'X et d'Y, personne ne pourra vous enlever cela. Parce que c'est vraiment très facile de se dire oui, je me suis engagé, oui, je serai fidèle. Mais la parole n'a de sens que quand les actes accompagnent. Il faut apprendre à dompter toutes ces pensées. C'est facile, oui, on rencontre des personnes plus belles de jour en jour. On rencontre des personnes avec des traits de caractère qu'on apprécie. On rencontre des séducteurs et des séductrices à tout bout de champ. Mais du moment où on s'est donné un engagement et qu'on décide de s'en tenir à cela, je pense que le reste ne se travaille que dans la tête. Et rien ni personne n'est mieux placé pour dompter vos pensées pour vous-même. Comment les nouvelles technologies et réseaux sociaux ont-ils modifié notre perception et notre expérience de la fidélité? Quand les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans notre intimité, un peu trop, de par les différentes personnalités qui se rencontrent sur Internet et qui jugent bon d'influencer pas mal de personnes. Aujourd'hui, on a des personnes qui s'auto-proclament coach love, qui s'auto-proclament voilà, coach en développement personnel et qui emmènent avec eux plusieurs adeptes vers des thématiques un peu folles. Sur Internet, il y a des personnes qui priment carrément l'infidélité, qui priment voilà, le fait d'être égoïste, parce que l'infidélité, c'est vraiment l'égoïsme. Le fait d'être égoïste au prix de tel, au prix de tel. Généralement, tu vas voir, il y a des personnes sur Internet qui vont te dire que l'infidélité, ça sert à rien si vous n'avez pas d'argent et tout. Et c'est aussi un facteur très important. L'argent, aujourd'hui, est mis en première position. L'argent, c'est bien, l'argent, c'est utile. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses passent après l'argent. Beaucoup plus après l'argent. Donc sur Internet, il y a tout ce genre de personnes. Et je dirais également que la facilité des rencontres.
sur Internet a quadruplé, ce qui fait en sorte que aujourd'hui les femmes comme les hommes ont un large choix. Si avant tu sortais dans la rue, tu pouvais croiser quelques personnes et voir directement leurs défauts physiques et ne pas citer leurs avances. Sur Internet, c'est un peu difficile parce que tout le monde est beau, tout le monde est bête, tout le monde est poli, tout le monde sait comment parler à l'autre. Ce qui fait que voilà, il y a les échanges inbox qui se passent et beaucoup tombent dans le piège et dans la dérive. Sur Internet, les gens voient de tout. Peu de personnes qui veulent s'égarer arrivent sur Internet. Moi, je ne dirais pas qu'Internet est complètement mauvais. Parce que sur Internet, également, il y a des bons coups, il y a des couples exemplaires. Mais déjà, les influenceurs, les médias, surtout les sites de rencontres, les groupes de rencontres que l'on crée à travers les réseaux sociaux boostent l'infidélité à tous les niveaux. Il est inadmissible peut-être quand on est là et que nous avons nos idoles, nous avons nos exemples sur les réseaux sociaux, dans des séries de on est là et vu. Ce sont ces personnes-là qui, à moins de 5 ans, se sont mariées 3 fois, ont eu 4 enfants avec 5 pères différents, je dirais ça comme ça. Et puis demain, c'est un exemple qu'on donne. Parce que quand on regarde peut-être une émission télévisée, quand on regarde un modèle qui parle de sa vie sur les réseaux sociaux, qui donne un exemple, on ne peut pas dire, personne ne peut dire qu'il passe sur l'histoire d'une vedette, d'une idole sur Internet et qui reste indifférent par rapport à ça. Tout ceci compte. Sans compter le fait que sur Internet, déjà, il est très facile de se mettre en couple, de se laisser aller, de négliger ses relations parce que sur Internet, on n'a même pas besoin de sortir de chez soi pour rencontrer des personnes. Tu restes chez toi et tu es libre d'avoir même 50 relations sérieuses sur Internet. Et tu ne dois rien à personne. Du coup, je te dis, c'est plus facile. C'est plus facile de s'attacher, c'est facile de se détacher, c'est facile de se mentir. Et puis, après tout, c'est des relations sur Internet. Donc, on ne devrait pas prendre ça mal parce que tu n'es pas allé loin. Est-il possible de reconstruire la confiance après une infidélité? Si oui, comment? C'est possible mais très difficile. Très difficile parce que lorsqu'on commet un acte d'infidélité, on brise la confiance que notre partenaire avait en nous. Et la confiance, c'est quelque chose de très compliqué à gagner, mais très facile à perdre. Et quand après une infidélité, voilà, on veut reconstruire une relation, ça peut être très compliqué parce que même si le partenaire sur le coup te dit je te pardonne, ça ne sera pas facile de gérer sur le long terme parce qu'il y aura beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments de méfiance qui vont entraîner certains comportements aussi. Des comportements voilà, qui peuvent être gênants pour le partenaire qui a trompé parce que vous allez vous rendre compte que voilà, quelqu'un vous dit qu'il vous a pardonné, mais dès que vous faites un truc qui vous remet en question, il vous traite de menteur, de menteuse et tout. Donc c'est un peu compliqué. Franchement, je pense que c'est possible. Ça dépend essentiellement de l'amour que votre partenaire a pour vous. Moi, je ne pense déjà pas qu'il est possible de regagner la confiance de quelqu'un après l'avoir brisé. C'est vrai, on va se dire, on a pardonné, on est passé à autre chose, il y a l'amour qui est là pour nous combler. C'est vrai, on va se dire, on se donne une seconde chance. Tout le monde peut commettre des erreurs, si, ça, tout ce qu'on va se dire, c'est vrai, c'est pas faux. N'empêche qu'une personne qui a déjà été brisée n'oublie pas. On peut oublier tout le bienfait, mais jamais on oublie quand on est été brisé. Et pire encore quand ça vient d'une personne qu'on aime, ça vient d'une personne qu'on affectionne. Ça fait plus mal que tout. Une personne inconnue ou une personne qu'on affectionne pas peut nous faire du mal et puis on passe dessus. Et quand c'est une personne qu'on aime, ça fait plus mal. Et même si on dit qu'on pardonne réellement, à la moindre erreur, ça nous ramène à cela. Du coup, même si la personne veut changer, même si la personne veut oublier, c'est pas facile. Le cœur est toujours, ça fait mal. Les blessures sont là, mais les cicatrices n'ont jamais disparu. C'est pourquoi à la moindre erreur, on va se retrouver en train de se remémorer les erreurs passées. On va se retrouver en train de douter de son conjoint ou de sa conjointe. On va se retrouver en train de dire, est-ce qu'elle est encore en train de faire ça peut-être dès qu'il y aura un petit retard accusé, dès qu'elle sera accrochée à son téléphone, dès qu'il va dire qu'il y a réunion de travail à une heure inhabituelle. Et c'est un peu ça. Pour moi, je pense que la confiance ne sera plus jamais là. Même si on s'aime et qu'on se supporte dans des situations ensemble, ce ne sera plus jamais pareil.